On est dimanche midi et au menu, pommes de terre grenaille, steak de bœuf et crème au roquefort. Dans une poêle, on fait revenir de l'huile d'olive. Pour ma part, je n'aime que ça maintenant. Je ne mets plus de beurre ni de, j'allais dire, de grosses matières grasses. Mais c'est vrai que quand on a pris goût à cuisiner avec de l'huile d'olive, on ne revient pas en arrière. Les pommes de terre grenaille, comme vous avez vu, elles sont surgelées. Il suffit de les faire revenir pendant entre 12 et 15 minutes à feu doux. J'ai décidé également de rajouter des oignons, mais ce n'était pas prévu dans la recette, mais nous on aime bien. Et au final, je les ai mis un peu trop tôt, puisque vous allez le voir, ils ont fini par presque complètement cramer. Ensuite, pour la sauce, j'ai besoin de 20 centilitres de crème fraîche. Là, c'était de la légère et j'en ai mis partout. Et ensuite, vous avez besoin de 40 g de roquefort. Vous mettez l'ensemble dans une casserole et vous allez mettre ça à chauffer, fondre pendant, je pense, une petite dizaine de minutes, même pas. Attention, il faut brasser, enfin remuer avec une cuillère ou d'ailleurs ce que vous voulez. Et la recette est prête lorsque le fromage est totalement fondu. Une fois les pommes de terre prêtes, je les ai transvasées dans un saladier et j'en ai encore mis partout. Ça, c'est une habitude chez moi. Comme vous pouvez le voir, les oignons sont relativement bien cuits, hein, si on peut dire ça comme ça. Et ensuite, je vais également mettre la sauce dans un petit bol. C'est juste pour un petit côté esthétique que de laisser dans cette casserole qui est d'ailleurs affreuse. On passe maintenant à la cuisson des steaks. Je reprends exactement la même poêle et c'est tout simple, il faut les faire cuire 2 minutes de chaque côté et les assaisonner en fin de cuisson. Pour ma part, je rajoute simplement du sel et du poivre. Et ensuite, il ne vous reste plus qu'à dresser vos assiettes. Donc pour ma part, je mets la viande. Ensuite, je vais rajouter les petites pommes de terre. J'ai mis la sauce roquefort par-dessus notre viande, mais parce que je sais que c'est comme ça qu'on la mange. Et par contre, il reste encore pas mal de sauce, donc je pense que la prochaine fois, il faut au moins diviser les quantités par 2. Et pour un peu de verdure, on va faire une petite salade de roquettes toute simple avec une vinaigrette préparée qui vient d'ailleurs de chez Lidl. Et voilà, ce premier plat avec Joe est validé. On se retrouve lundi soir pour les fameuses pâtes à la carbonara. Donc pour commencer, on fait bien sûr bouillir de l'eau. Moi, je rajoute toujours un bouillon de Cubor pour assaisonner l'eau des pâtes. Ensuite, on prend de la poitrine, soit nature, soit fumée. Là, il m'avait mis de la fumée. Et on la coupe grossièrement en morceaux. Dans une poêle, je vais rajouter de l'huile d'olive pour pouvoir faire revenir correctement la poitrine. J'ai bien entendu mis mes pâtes dans l'eau une fois que l'eau était en train de bouillir pour que celle-ci puisse cuire. Au niveau du temps de cuisson, il faut simplement se référer au temps qui est inscrit derrière votre paquet de pâtes.
Dans un bol à côté, vous devez simplement casser 2 œufs. On récupère que le jaune, le blanc, personnellement je m'en suis servi pour faire, des meringues et j'ai réussi quand même à faire tomber le jaune d'œuf dans le blanc, mais fort heureusement j'ai réussi à le récupérer. Ça c'est, mon côté blond je pense. Pour continuer la sauce, prélevez 4 cuillères, d'eau, des pâtes. Alors en fait, comme vous pouvez le voir, j'en ai prélevé que 2 et en relisant correctement la recette, c'était 2 cuillères à soupe par personne. Donc comme nous étions 2, bien sûr, il faut en prendre 4 et ensuite il vous suffit de mélanger comme il faut. On sale et on poivre, c'est, vraiment très important. Ensuite, on va rajouter 80 grammes de parmesan. Alors, j'ai commencé à le couper à la main et je me suis souvenu simplement après que j'avais un mixeur, voilà. Donc, du coup, j'ai tout de suite été le chercher et voilà, il faut vraiment bien le mixer et le rajouter à la préparation. Et ensuite, vous devez mélanger l'ensemble. Une fois vos pâtes cuites, il faut les égoutter. Ensuite, rajoutez les pâtes dans votre poêle avec le lard et la préparation des œufs, de l'eau et du parmesan et mélangez le tout. Pour le côté esthétique, j'ai rajouté quelques lamelles de parmesan, mais le tout était vraiment très bon et bien moins gras qu'avec de la crème fraîche. On se retrouve mardi soir et on va faire une tarte épinard chèvre. Donc dans un moule à tarte, placez votre pâte à tarte dans le moule tout simplement. Il faut la piquer. Dans un saladier, il faut casser 3 œufs à l'intérieur et mélanger. Vous rajoutez ensuite 2 cuillères à soupe de crème fraîche légère. Vous aurez ensuite besoin d'une bûche de chèvre de 200 grammes. Alors, il faut couper la moitié en petits morceaux et la mettre dans votre préparation d'œufs et crème fraîche. Une fois votre chèvre coupée en morceaux et mis dans la préparation, il faut mélanger délicatement, même si là, avec la vidéo accélérée, ça ne paraît pas être très délicat. Au préalable, j'ai fait décongeler mes 500 grammes d'épinards. Vous devez les rajouter dans votre préparation et mélanger le tout également assez délicatement. C'est bien ce qui est stipulé sur la recette. Je n'invente absolument rien. Je ne suis pas du genre à suivre les recettes à la lettre, mais là, pour pouvoir vous donner mon avis et tester correctement, je me suis imposée de vraiment tester et d'écouter ce qu'il y avait sur les recettes. Une fois le mélange correctement mélangé, assez homogène, il ne vous reste plus qu'à verser la préparation sur votre pâte à tarte. Il ne vous reste plus qu'à couper le reste de votre chèvre en rondelles. Pour ma part, j'ai coupé
4 bonnes rondelles que j'ai disposées parce que je savais que je ferais simplement que 4 parts. Et on enfourne le tout à 200 degrés pendant 40 minutes. J'ai également rajouté une pointe de miel sur les chèvres et c'était plutôt très bon. La recette est également validée. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce jeudi soir pour préparer ça doit être la 4e recette de ma commande Joe. Donc pour ce soir, comme vous pouvez le voir, c'est des crevettes et du riz au curry. Donc vous avez besoin de sel, de poivre, de curry, de riz. On a besoin d'une cuillère à soupe de crème fraîche et ça doit être 125 grammes de crevettes, je crois. Ou 150, je sais plus. Moi, je crois que j'en avais pris que un paquet parce qu'en fait, mon mari ne mange pas de poisson ni de fruits de mer. Et donc, du coup, pour moi, ça suffit largement. Pardon. Il me semble que dans mon panier, il y avait 2 paquets et j'en ai pris qu'un. Et je vais faire un steak à mon mari à la place. Donc, c'est parti. On entame la recette. Alors dans un premier temps, rien de plus simple, on met de l'eau à bouillir pour pouvoir faire cuire notre riz. On met à chauffer de l'huile d'olive ou de l'huile de tournesol, peu importe, dans une poêle et on fait revenir nos crevettes. Une fois que l'eau bout correctement, il vous suffit simplement de plonger votre riz. Pour ma part, c'est 2 sachets qui sont à cuire pendant 10 minutes à eau bouillante. Une fois les crevettes bien revenues, vous n'avez plus qu'à ajouter votre curry. Alors moi j'ai vraiment fait au pifre et comme je voulais. On n'oublie pas l'assaisonnement, c'est toujours très important. Du sel et du poivre pour ma part, c'est vraiment les basiques. Lorsque le mélange crevettes et curry est correctement, on va dire bien mélangé, il ne vous reste plus qu'à ajouter une bonne cuillère à soupe, pardon, de crème fraîche et de mélanger le tout. Pour ma part, il restait 3 fois rien dans le pot, du coup j'ai terminé, sachant qu'en plus, quand même, la crème s'évapore relativement assez vite avec la chaleur. Et voilà le résultat, encore une recette super rapide et facile à faire et juste à l'odeur, je sens que je vais me régaler. On se retrouve maintenant pour la recette de la pizza. Vous aurez besoin de mozzarella, d'une pâte à pizza, d'un coulis de tomates fraîches, de jambon italien, jambon cru et de la roquette. Pour commencer, on étale la pâte à pizza, on la déroule sur votre grille du four. Mettez votre four à préchauffer pendant 10 minutes au moins à 240. Pour ma part, je coupe les bords du papier, j'aime pas quand ça fait 3 km de long. Ensuite, vous étalez votre coulis de tomates. Il faut laisser environ 1 cm de bord. Il faut ensuite couper la mozzarella en tranches. Disposez vos tranches de mozzarella sur la pizza. Essayez de faire quelque chose d'assez uniforme pour que quand ça va fondre, ça prenne toute la pizza. Et ensuite enfourner pendant un quart d'heure à 240 degrés. Il faut la retirer lorsque vous voyez qu'elle est bien dorée. Pour terminer, on rajoute du sel, du poivre, un filet d'huile d'olive, vos tranches de jambon de pays. Pour ma part, j'en ai mis que 3.
Et pour finir, on rajoute un peu de roquette sur le dessus. Pour ma part, j'ai également rajouté quelques pointes de miel. Ce n'était absolument pas dans la recette, mais je sais que nous, on adore le mélange sucré-salé. Donc c'est vraiment à votre guise. Et voilà le résultat de cette dernière recette faite avec Joe. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt.